Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien en ce mercredi décembre, début du carême 2016. Alors, nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous en studio le curé du secteur Saint-François de Laval, le curé Serge Tidjani. Alors, tout d'abord, bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Mirko, et vous aussi, bonsoir. Vous allez toujours bien? Très bien, à la grâce de Dieu. Prêt à entamer cette belle période qu'est le carême? Le carême qui arrive très tôt cette année. Nous sommes 10 février et c'est déjà le mercredi des cendres. Alors, rappelez-nous le sens de cette période à la base. C'est toujours bien là, de ramener ça sur le sujet pour bien comprendre la signification. Effectivement, parce que le carême, c'est cette période de 40 jours qui nous permet, qui nous sépare de Pâques. Mais l'objectif de cette période de 40 jours, c'est nous aider à nous préparer à célébrer Pâques, qui est l'événement fondamental de notre foi et de notre être chrétien. Le plus important. Le plus important. Donc, le temps du carême qui commence le mercredi des cendres et qui prend tous les jours, normalement, à l'exception du dimanche, parce que le dimanche, il n'y a pas jeûne, il n'y a pas abstinence, il n'y a pas tous les exercices qu'on fait. Alors, pendant ce temps-là, qui est une période, c'est un moment où nous sommes appelés à vivre une communion plus intense avec Dieu par le jeûne, l'aumône, la prière. Le jeûne, l'aumône, commençons par là, ou bien la prière. La prière, je prie, je parle à Dieu, je reste connecté à Dieu. L'aumône, je fais attention à l'autre. Et le jeûne, moi je dis, quand tu jeûnes, tu crées le vide pour être mieux rempli de Dieu. Donc, je me nourris de Dieu. Donc, le carême, c'est Dieu, l'autre et moi qui rétablissent une réconciliation, une communion, un plus grand amour. Et nous commençons cette période aujourd'hui. Étant donné que nous sommes en plein jubilé de la miséricorde, j'imagine que le carême prend une signification particulière cette année. Oui, déjà dans sa lettre, le pape François va dire que pendant la période de carême, on pourra mieux vivre encore plus la réalité de la miséricorde de Dieu qui tend la main aux pécheurs, qui sauve, qui fait toujours le premier pas, qui est compatissant. C'est-à-dire, le carême peut devenir pour nous la période où, plus que de poser des gestes de miséricorde, plus que de faire juste des choses, ça peut devenir le moment où nous contemplons, nous prenons un peu plus conscience de ce que Dieu est bon pour nous. Il fait miséricorde pour nous. Et en ce moment, évidemment, les gestes que j'irai poser, les gestes de miséricorde que j'irai poser vis-à-vis des autres, ça va partir de cette conviction, de cette relation de miséricorde que j'ai avec Dieu. Est-ce qu'on parle d'alliance et miséricorde? L'alliance, pourquoi ça nous arrive cette année de pouvoir parler, si on veut, d'alliance au cœur de l'année de la miséricorde? C'est sûr, quand on comprend de mieux en mieux ce que c'est que la miséricorde, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre ce carême-ci sans parler de miséricorde. Mais au même moment, ce qui est intéressant, au Québec, nous avons un thème ordinairement qu'on vit chaque année. Je l'ai déjà rappelé souvent ici, à Noël, à l'Avent, à Noël, au carême, à Pâques. On dit souvent, on vit le thème la période sous un thème. Le thème qui était proposé initialement cette année au Québec ou dans le Canada francophone en général, c'était « Dans la joie de ton alliance ». Alors, ce thème était celui qu'on s'apprêtait à vivre quand le pape déclare l'année de la miséricorde. Et moi, je dis, quelle merveilleuse coïncidence. L'alliance et la miséricorde, je pense que c'est les deux pôles qui font notre relation avec Dieu. Puis l'alliance, c'est quoi? Nous donnons une parole. Qu'est-ce qu'une alliance dans toutes les vies? C'est une entente, un engagement entre deux personnes. Je te donne une parole, tu me donnes une parole, et nous vivons de ça, et cela a des conséquences. Alors, lorsque nous disons que Dieu, nous aussi, on fait alliance avec Dieu. Dieu a toujours fait alliance dans le passé, mais dans notre baptême de chrétien, on fait alliance avec Dieu. On s'engage vis-à-vis de Dieu, de lui rester fidèle, d'être témoin de lui, de vivre une foi avec lui. Et Dieu aussi s'engage envers nous, qu'il va être notre Dieu. Donc, nous les chrétiens, et même je dirais plus loin, tous les humains, nous sommes des gens qui sont en alliance avec Dieu. Nous sommes des alliés de Dieu. Quand tu arrives dans le monde là, tu as un engagement dans le monde.
C'est déjà l'alliance qui commence là. Quand tu es baptisé, quand tu as reçu ton baptême, tu sais que comme chrétien, voici ce que je dois être, voici ce que je dois faire. C'est ta façon déjà de vivre l'alliance. Un peu comme dans un couple. Lorsque vous vous mariez, vous vous donnez la parole, ou même aujourd'hui on ne se marie plus beaucoup, malheureusement. Lorsque vous vivez même en conjoint de fait, vous vous donnez la parole. Vous savez que je t'ai dit quelque chose, tu m'as dit quelque chose. Nous sommes scellés par rapport à ça et nous sommes tenus. Alors c'est la même chose avec nous. Nous, chaque fois que nous ne tenons pas la parole de Dieu, que nous ne faisons pas ce que Dieu a demandé et sur lesquels nous sommes pas d'accord, nous étions d'accord, chaque fois que nous faisons autre chose, nous avons rompu l'alliance. Mais Dieu, il tient toujours parole. Qu'est-ce qui nous permet de retrouver l'alliance? C'est la miséricorde de Dieu. Donc, on parle vraiment d'alliance entre le chrétien et Dieu. Et Dieu. Entre le chrétien et Dieu, c'est important que nous le redécouvrions, que nous sommes tout le temps en alliance avec Dieu. Et si nous restons fidèles à Dieu, Dieu nous a dit, voici comment tu vas vivre ta foi, voici comment tu t'as vécu ta vie. Si nous restons fidèles, on dit, je garde l'alliance. Si nous ne restons pas fidèles, je manque à la parole que j'ai donnée. Les gens oublient souvent que quand ils viennent à un baptême, par exemple, ils donnent une parole. Ils s'engagent à quelque chose. Rappelez-vous, juste avant le baptême, toutes les questions qu'on vous pose et auxquelles vous répondez. Engagement très sérieux. Engagement sérieux. Quand tu viens comme chrétien, tu viens à la messe tout le temps, tu écoutes une parole de Dieu, tu t'en vas de là, tu t'engages à aller vivre ce que tu as écouté. Parole et accompagnement. Et accompagnement. Donc, nous sommes déjà engagés vis-à-vis de Dieu pour le monde. Et Dieu aussi est engagé vis-à-vis de nous pour dire, restez fidèles et je reste fidèle à vous. Mais ce qui arrive dans notre humanité, on a beau avoir les meilleures intentions, on ne tient pas toujours parole. Nous, les humains. Alors, quelle serait la meilleure façon, justement, de vivre cette alliance en tant que chrétien aujourd'hui, dans la vie chrétienne d'aujourd'hui? Dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, moi, je dirais d'abord, cette alliance, il faut la vivre dans la foi. En disant, de moi-même, je donnerai le meilleur que je peux pour rester fidèle à Dieu dans mon état d'être chrétien. De moi-même, je ferai de mon mieux pour rester fidèle. C'est ça qui va faire de nous des saints, des saintes. Et je suis en même temps conscient que s'il m'arrive de ne pas être fidèle, lui, il est toujours fidèle et il va me sauver. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. J'ose dire, c'est cette capacité que Dieu a lorsque nous rompons la parole donnée, de nous relever, de nous redonner la deuxième, la troisième, la 10e chance. Et le pape François le dit si bien. Il dit, Dieu n'est jamais fatigué de nous pardonner. C'est plutôt nous qui sommes fatigués de nous reconnaître pécheurs. Et ça, c'est vrai. On pourrait faire toute une émission sur le péché. De dire que j'ai cette humilité de reconnaître que j'ai manqué mon coup, j'ai manqué à la parole donnée, j'ai manqué d'être fidèle à Dieu en ne faisant pas ce à quoi je me suis engagé. C'est déjà le pas. Et lui, il me donnera la chance, l'occasion, la grâce de reprendre le chemin. Donc c'est ça. La miséricorde, c'est ça. On la vit comment en tant que chrétien? En tant que chrétien, on contemple d'abord. C'est toujours à deux sens. Je contemple la miséricorde de Dieu. Je fais confiance, j'ai la conviction que j'ai un Dieu qui me relève toujours. Et cette conviction fait que je deviens meilleur. Parce que ce n'est pas parce qu'il va me relever toujours que je vais décider d'être mauvais. Non, au contraire, ça peut être l'occasion de me redynamiser. Mais cette miséricorde-là, je vais la revivre aussi dans le monde. Et la même chose avec l'alliance. Dans le monde, dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, nous vivons quasiment tous des alliances. Nous sommes en groupe là, on signe une entente tacite ou réelle. Nous vivons quelque chose. Et quand quelqu'un ne fait plus ce qu'on a dit ensemble, qu'est-ce qui nous arrive? De l'exclure, de ne pas lui donner une chance. Mais quand je refais ma relation avec Dieu, et je vois que lui, il m'a donné une chance, si nous sommes en groupe pour une bonne chose, une bonne cause, et que quelqu'un manque, on va aller le soutenir. Et la même chose dans ma relation interpersonnelle avec les autres. Un ami, parce que ne l'oublions jamais, l'inconnu ne va jamais vous offenser. C'est l'ami qui vous offense. Et comme disait Corneille, plus l'offenseur est grand, plus l'offense est grave. C'est une personne qui vous est chère qui peut vous faire mal. Et c'est pour ça que c'est dur. Mais moi aussi, j'étais cher à Dieu et j'ai fait mal dans le péché et il m'a pardonné. Alors, la personne qui m'est chère, qui m'a fait mal,
J'ai eu alliance avec cette personne, peu importe le type d'alliance, ça m'a fait mal. Je lui redonnerai aussi la deuxième chance. Et on comprend pourquoi nous disons que le carême, c'est un moment de miséricorde. Vous qui irez à l'église aujourd'hui pour la messe, vous allez entendre dans la deuxième lecture, Paul va nous dire, au nom du Seigneur, je vous le demande, laissez-vous réconcilier par Dieu. Refaites la paix. Dans le monde, plus on s'entend, mieux ça vaut. Redonnez-vous les uns aux autres la chance de faire ensemble un peu de chemin encore, comme Dieu nous le redonne tout le temps. Donc, miséricorde et alliance sont de pair. Ça va de pair. Parce que l'alliance est là, la rupture, le péché, le mal arrive et brise l'alliance. La miséricorde permet de reprendre l'alliance. Et la relation de Dieu avec nous, dans notre vie, là, faites votre examen de conscience, c'est toujours ça. Nous autres, on n'est pas parfaits, moi du moins. Mais Dieu, il nous relance la balle. Et toujours, l'aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il vient nous sauver de la condition de faiblesse dans laquelle nous vivons. Son aide consiste à rendre accessible sa présence et sa proximité. Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous. Ça, c'est notre pape François qui dit ça. Vous voyez, c'est ça l'alliance. J'ai donné ma parole de vivre une fidélité avec Dieu. Je suis un partenaire de Dieu pour être témoin de son amour dans le monde. Je suis en alliance aussi avec mes frères et sœurs. Quand on est en église, on fait une alliance. Alors, si l'un des miens dans l'église vient à me froncer... Beau modèle que vous venez de présenter, oui, là, hein, de le comprendre. De le comprendre. C'est pas tout le monde. Des fois, on voit un peu de façon individuelle. Individuelle, non, c'est une communauté. Oui, tout à fait. C'est ça. Quand je suis en église, là, c'est une communauté. Donc, déjà en église, que ce soit assis dans les bancs ou éparpillé dans la cité, nous sommes communauté. Nous sommes déjà un peuple d'alliance. Alors, l'alliance, nous nous engageons tous à respecter nos clauses, le contrat de notre alliance. Et il faut qu'on s'apprête aussi, si on veut rebâtir l'avenir, de nous pardonner, de nous réconcilier, de nous redonner une autre chance lorsque quelqu'un, au cœur de notre alliance, vient à flancher. Et c'est ce que Dieu fait avec nous, et c'est ce que vous et moi, nous allons aussi apprendre un peu plus à faire avec les autres. Alors, en terminant pour cette semaine, pour vivre l'alliance et la miséricorde dans ce temps de carême de l'année, quelle serait la meilleure façon d'aborder tout cela? D'abord, on revient encore à la même chose. Le carême, Saint Paul va l'appeler, toujours dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, le moment favorable. C'est-à-dire le moment favorable pour que tout devienne meilleur. Le moment favorable du carême pour que moi, je renoue l'alliance avec Dieu. Le moment favorable de mon église pour que j'y vive en communauté d'alliance avec les autres. Le moment favorable aussi avec les autres, surtout ceux avec qui j'ai rompu, peu importe l'offense, pour dire, au nom de l'alliance que moi je vis avec Dieu, je redonne la main, je fais la réconciliation. Et le moment favorable pour moi aussi de dire, même si ma vie était déjà un peu plus correcte, elle peut être parfaite. Et si elle ne l'était pas, voilà un moment où, en contemplant Dieu, je me retrouve les ressources. J'allais dire tout simplement de devenir une meilleure personne en Dieu. Une personne qui vit l'alliance qu'elle a conclue avec Dieu. Alors, 2 mots pendant tout ce carême. Si vous devriez réagir, j'ose vous le dire comme ça, vous vivez votre foi, vous êtes dans n'importe quel mot, dans n'importe quel milieu, vous voulez vivre quelque chose, vous voulez dire quelque chose, mettez-les sur les balances. Dites, ça correspond à quoi? Alliance ou miséricorde? Si ça ne correspond à aucun des deux là, je peux être sûr que c'est certainement parce que ça ne vaut pas la peine d'être fait. C'est comme ça que moi je vous suggérerais de vivre ce carême, moi comme vous. Où est l'alliance dans ce que je dis ou je fais là? Où est la miséricorde dans ce que je dis ou je fais là? Ça suffit. En ce moment, tous les gestes qu'on va poser après, manger ou ne pas manger le chocolat, boire ou ne pas fumer, jouer ou ne pas jouer, tout ça, c'est des gestes extérieurs qui viendront se greffer à l'alliance et à la miséricorde que j'ai établie avec Dieu et qui m'envoie vers les autres. Alors, c'est ce que je nous souhaite pendant ces 40 jours, pour que quand nous arriverons à la nuit de Pâques ou au dimanche de Pâques, nous puissions dire, voilà, j'ai refait le plein avec Dieu,
j'ai assez la grâce pour reprendre l'alliance et pour continuer à être un partenaire avec Dieu, à vivre avec Dieu le contrat que j'ai signé et être pour le monde une icône, un reflet, un symbole de miséricorde. Je vous souhaite un bon carême dans l'alliance et la miséricorde.